Et une personne sème le trouble dans la tête de la personne que tu aimes. L'adversité crée beaucoup de conflits, beaucoup d'interactions dans l'esprit de la personne que tu aimes. Une personne qui a une certaine emprise sur la personne que tu aimes. Une forme de manipulation, une relation toxique, quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec lui ou avec elle. Et elle est en train d'ouvrir les yeux. Elle s'enlève le voile d'illusion. Elle enlève un petit peu tout ce qu'elle a pas osé regarder jusqu'ici. Tu sais l'expression, l'amour rend aveugle. Je vais au-delà de l'amour rend aveugle. Je me sens tellement pas légitime d'être aimée que je sais que de toute façon, je ne peux amener à moi que des personnes qui ne sont pas en accord avec moi. Il va passer une porte pour retrouver un équilibre. Est-ce que tu sais que c'est en puisant au fond de lui, là où tu es, où tu as toujours été, qu'il retrouve une certaine stabilité, un certain équilibre? C'est se remémorer ces moments nostalgiques de ces soirées passées avec toi, de ces moments de rigolade, de ces moments de complicité, où il prend de plus en plus conscience de la chance qu'il avait à ce moment-là. Pourquoi on a toujours une tierce qui trine par là, qui est toujours présente dans la vie de l'autre ou dans la tienne? Parce qu'il y a une expérience à vivre avec cette personne, parce qu'il y a quelque chose à découvrir et quelque chose à comprendre dans tout ça. Et toi, pourquoi tu as avant rencontré des personnes qui n'étaient pas en accord avec toi? Est-ce que tu t'es un jour posé cette question? Qu'est-ce que cette personne te mettait en lumière? Qu'est-ce que tu avais besoin de vivre en lien avec elle? Il y a des leçons à apprendre. Ça faisait partie de l'ordre des choses et ça fait toujours partie de l'ordre des choses. Cette personne a eu un tel pouvoir sur l'autre qu'il n'a pas eu de solution qu'autre que celle-là. Il n'a pas eu de solution autre de courber le dos et d'accepter de continuer quelque chose qu'il ne souhaitait pas. Alors, j'entends déjà, oui, mais c'est facile, il a joué sur 2 terrains en même temps, c'est pas normal. Je parle pas pour tout le monde, je parle pour une personne avec qui ce que je te dis, ça vibre là. Si ça vibre là, c'est que c'est pour toi. Si ça vibre plus, vas-y, hein, t'as peut-être même déjà swipé. C'est pas si simple que ça. On ne peut pas sortir comme ça d'une relation peut-être de 10, 15, 20 ans, comme ça. Avec cette emprise qui a duré aussi autant d'années que duré la relation. On ne peut pas se sortir de ça comme ça. Si toi-même tu as été dans ce genre de relation, tu le sais. Combien de temps il t'a fallu pour commencer à oser y penser? Et combien de temps il t'a fallu pour oser commencer à le dire? Parce qu'on le sait, il y a toujours des dommages collatéraux. Il y a des enfants. Il y a peut-être une tierce personne qui elle-même n'a rien demandé, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir t'aimer comme tu pouvais être aimé. C'est toujours dur de déconstruire, c'est toujours dur de casser ce qu'on a créé pendant des années. Et surtout quand il y a une personne qui arrive dans ta vie et que tu ne l'avais pas prévu, tu ne l'avais pas demandé et que ça se présente à toi et que tu tombes amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui n'est pas disponible. Mais jamais de la vie, on irait potentiellement imaginer vouloir aller vers ça. C'est pas si simple que ça. C'est pas comme régler quelque chose dans la matière. C'est plus fort que ça, c'est plus douloureux que ça. Alors, j'ai pas forcément envie de commentaires négatifs face à ce que ton autre n'a pas fait ou t'a imposé. S'il l'a fait, c'est qu'il y avait forcément les raisons. S'il t'a fait mal, c'est peut-être parce que tu t'es laissé trop aller vers cette personne. Tu as peut-être trop donné, trop sacrifié et que tu étais acquise et que il y a tellement de choses à aller trouver en lien avec tout ça.
Votre relation l'a laissé beaucoup dans ses questionnements et dans ses doutes. Il n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé et il n'a pas encore tout à fait compris ce qui se passe encore aujourd'hui. Même si il sait que tu vibres toujours au fond de lui, son âme est protégée. Ce que vous vivez dans les énergies est protégé. Tu parles de réussite. Et rien ne me dit que tu ne vas pas avoir de message de sa part. Mais ne te repositionne pas en tant que sauveur. Ne te repositionne pas en tant que je vais te sauver, je vais t'aider, je vais... Non, 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 non. C'est à lui ou à elle de le régler. C'est pas à toi. Toi, tu as déjà fait ta part. Il faut redistribuer les choses parfois. Redonner aux autres ce qui leur appartiennent. Toi, tu as tant qu'assez à faire avec déjà ton propre parcours pour aller te poser sur le dos, sur les épaules, le poids d'une autre personne, et même si c'est la personne que tu aimes. C'est en vivant cette relation avec cette tierce plutôt compliquée qu'il comprend la valeur de ses sentiments pour toi. Parfois, c'est en allant droit dans un mur qu'on comprend la leçon. Alors, reste loin de ça. Laisse cette personne régler sa propre vie. Il a besoin de retrouver un équilibre, il va le trouver. Tu peux l'aider dans l'énergie, en te mettant en action pour toi, pour travailler le lien. Ose le faire. Là, tu as ton plein pouvoir, tu peux y aller. Mais pas autrement. Ne sois pas la personne qui fera que ce couple se terminera. Ne sois pas le dommage collatéral de ce couple. Ne sois pas responsable de cette séparation. Reste droit dans tes bottes. Vous allez vous retrouver. Alors laisse-toi porter. Avance.